Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voici aujourd'hui, c'est la semaine de prière. Nous voici, corps, âme et esprit, nous te présentons nos cœurs, Seigneur, afin que tu puisses les guider, les diriger tout le long de cette semaine de prière. Et nous te disons merci pour les thèmes que tu nous mets dans le cœur. Merci pour les points de prière. Merci de nous assister, de nous conduire et de prendre le contrôle de toutes choses. Alléluia. Aujourd'hui, Éternel, notre thème, le voici. Jésus-Christ, toi le prince de paix, nous prions afin que tu fasses de nous des filles porteuses de paix dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, comme il est écrit dans Matthieu 5, 9. Amen. Père, nous vivons dans un monde gouverné par le mal, où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Dans un monde où l'amour est perçu comme étant une faiblesse et le pardon est méprisé par plusieurs. Mais à nous qui sommes tes enfants, tu nous as donné cette parole en 1 Pierre 3,11 qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuive. Amen. Dans cette parole éternelle, tu nous ordonnes de nous éloigner du mal. Celui qui fait le mal ne peut pas vivre en paix avec les autres. Et tu ajoutes encore, tu nous conseilles de rechercher la paix et la poursuivre. Donc non seulement nous devons rechercher la paix, mais la poursuivre. Alléluia. Ce qui veut dire, Père, que tu attends de nous que nous faisons le bien et marchons dans la paix, et que nous poursuivons la paix partout où nous serons, partout où nous irons. Donc la paix n'est pas une question de aujourd'hui je suis en paix et demain je ne le suis pas. Non, la paix c'est quelque chose qu'on doit cultiver, c'est quelque chose qu'on doit conserver et on doit se battre pour qu'elle demeure. Merci Seigneur pour ta grâce. Rien n'est impossible, mais cela n'est toujours pas évident. C'est pourquoi, Éternel, nous nous confions en toi, car notre force vient de toi et nous plaçons notre espérance en toi. Père, nous prions, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, que tu nous fasses marcher avec intelligence et sagesse au milieu de ceux-là qui causent des divisions, qui causent des troubles, qui causent des querelles, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Éternel, afin que les paroles de nos bouches soient remplies de grâce, afin de savoir quoi répondre à chacun dans le but de maintenir l'ordre et que l'amour de Christ puisse toujours être véhiculé par ses enfants dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions afin que tu mettes une halte à notre bouche. Oui, veille sur notre bouche, veille sur la porte de nos lèvres, de sorte à ne pas être la cause de notre propre chute ou celle d'une âme sensible, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oui, Père, aide-nous à veiller sur notre témoignage. Aide-nous à veiller sur notre réputation, que nous ne soyons pas celles qui causent le trouble, mais que nous soyons des réparatrices de brèches, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, accorde la sagesse à tes enfants, comme tu l'as donné à ton serviteur Salomon, afin qu'il sache comment régler les affaires de l'Église lorsqu'il y a des problèmes entre frères et sœurs, sans prendre parti et sans avoir de parti pris. Nous pouvons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, au verset 17 à 28, comment le roi Salomon avait confronté ces deux femmes qui disaient toutes les deux être la mère de l'enfant qui était resté en vie. Pour faire apparaître la vérité, le roi a éprouvé
ces femmes pour voir l'état de leur cœur. Et ce qui en est ressorti, c'est que la véritable mère de l'enfant s'est penchée sur le bébé quand le roi a ordonné qu'on puisse découper le bébé en deux. Tandis que l'autre qui clamait que cet enfant était le sien a préféré qu'on le divise, on le coupe en deux. Voilà le cœur de l'homme. Voilà le cœur de l'homme. Là où il n'a pas son intérêt, il ne manifestera aucun signe d'amour, aucun signe de compassion, de considération. Mais là où il sait que cet intérêt est louable, cet intérêt est bon, il va se battre, il fera tout pour que cela puisse se manifester, cela puisse prendre vie. Alléluia. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant suscite au milieu de nos bien-aimés, frères et sœurs dans la foi, une sagesse particulière, une sagesse qui va les aider à régler les problèmes de l'Église sans faire exception de personne. Nous avons besoin de cela, Seigneur, parce que dans l'Église de Christ, il faut qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait de la discipline. Mais si personne n'est là pour mettre de l'ordre et de la discipline, si tout le monde pense qu'on peut faire ce qu'on veut sous prétexte que c'est le Seigneur qui compte, c'est le Seigneur qui change les cœurs, on se trompe largement. Parce que même dans le monde, quand on va en salle de classe, il y a une discipline à respecter. Il y a de l'ordre établi, mais pourtant ces gens n'ont pas le Saint-Esprit. Ces gens ne confessent pas Christ de leur bouche, non. Ils appartiennent au monde, mais ils font régner l'ordre dans les écoles. Alors, à combien plus forte raison, nous qui avons Christ, qui nous disons être de Christ. Amen. Père, nous prions afin que tu nous aides à demeurer humbles au milieu des familles d'où tu nous as tirés qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Ah oui, que nous puissions prier pour leur âme et ne pas entrer dans des discussions folles avec eux qui ne seront d'aucun appui pour eux et aucune édification dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est à nous, au fait, comme la parole dit, vous qui êtes forts, supportez le faible. C'est à nous de pouvoir considérer que nous avons Christ, eux n'ont pas Christ. Donc, ne nous attendons pas à quelque chose de miraculeux, à moins que Dieu décide de faire un miracle. Mais c'est à nous vraiment de pouvoir demeurer humbles, de pouvoir les comprendre et de pouvoir nous mettre à leur niveau, de nous abaisser à leur niveau, afin de leur apporter la parole de l'Évangile dans la paix, dans le respect et dans la considération. Alléluia. Lorsque nous lisons les évangiles, je crois dans les Actes des Apôtres, il y a un passage qui stipule que l'apôtre Paul a dû rester dans un endroit pendant 2 ans et demi pour apporter l'évangile. On comprend par là qu'il n'est pas juste venu prêcher et il a continué. Non, il a prêché, il a fait asseoir l'évangile dans les cœurs des personnes qui ont reçu Christ. Il a dû s'assurer à faire un suivi dans la vie de ces personnes. Donc, apporter l'évangile, c'est se sacrifier, c'est s'oublier à soi-même, se mettre à la place de l'autre qui est en face de nous. Parce que nous aussi, avant, nous étions dans le monde, nous n'avions pas Christ. Quand on nous prêchait l'évangile, peut-être que certains étaient agressifs. Peut-être que certains disaient, oh, je veux rien savoir de Dieu. Moi, je sais que quand on venait me prêcher Christ, je leur disais clairement, le plus important, c'est que nous puissions toujours, Éternel, par ta grâce, nous rendre compte que celui qui n'a pas Christ est en détresse. Celui qui n'a pas Christ a besoin d'aide. Celui qui n'a pas Christ, nous devons être là pour cette personne. Toujours selon la direction du Saint-Esprit, de la manière dont il va disposer nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Père, nous prions. Nous prions également que l'autorité que tu as placée en nous soit manifestée avec zèle pour ton œuvre. Mais lorsque nous nous retrouvons auprès de nos bien-aimés, que nous puissions nous montrer simples, doux et aimantes,
de sorte à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Si Dieu nous a équipés, c'est d'abord pour son œuvre. Ce n'est pas pour s'en servir à nos propres intérêts. Non. Sinon, on devient comme le fonctionnaire qui, au lieu de payer les salaires, se sert maintenant dans la caisse de l'État. Non, qu'il n'en soit pas ainsi. Que le Saint-Esprit continue de transformer nos cœurs et continue de nous façonner dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous sommes venus à Christ avec beaucoup d'imperfections, mais c'est à nous de nous soumettre et Dieu fera le reste. Alléluia. Amen. Amen. Éternel, la paix vient de toi, mais le monde ne connaît pas la paix. Le monde vit dans l'injustice. Le monde vit dans l'anarchie, la corruption, la discrimination, les guerres d'intérêt. Mais seul l'Évangile apporte la véritable paix par ton Fils Jésus-Christ. Alors nous prions, Père, que nous, à qui tu as fait cette grâce d'annoncer la parole de vie, nous puissions être également des porteurs de paix et non des porteuses de scandale, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car ta parole dit en Matthieu 5,9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Alléluia. Car ce n'est pas tout d'annoncer l'évangile, mais il faut aussi le vivre et le refléter. Jésus-Christ disait aux pharisiens, « Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres que je fais. » Amen. Même si les gens ne croient pas en nous, mais nous demeurons obéissants dans la parole du Père. Et nous faisons ce qu'il attend de nous. Et ainsi les œuvres parleront à notre place. On n'a pas besoin de se justifier. Non, c'est Dieu qui justifie, au temps convenable. Alléluia. Père, faire la paix ne dépend pas de notre humeur. Non, non, non. Ça ne dépend pas de si je veux faire la paix ou si je ne le veux pas. Ça, c'est la chair qui parle. Mais faire la paix, c'est un devoir pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, nous sommes appelés à rechercher la paix parce que lorsque nous ne sommes pas en paix avec notre prochain, cela aussi crée une brèche dans notre relation avec le Seigneur, Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si j'aime mon prochain comme moi-même, alors je dois chercher à demeurer dans la paix avec mon prochain. Après, c'est différent si une personne ne veut pas faire la paix avec vous. Oui, c'est son problème. Mais nous devons toujours garder en tête que nous sommes forts. Pas forts par nous-mêmes, mais parce que Christ est en nous. Et à cause de Christ, nous devons chercher la paix. Parce que Christ est la paix. Alléluia. Ta parole nous dit en Hébreux 12, 14, je cite, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Amen. Et ta parole nous dit encore en Romains 13, 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Donc nous comprenons par là que faire la paix et aimer mon prochain, c'est un devoir. C'est le devoir de tout enfant de Dieu. Un écolier qui va à l'école, qui est à l'école primaire, sa responsabilité à lui, c'est quand il rentre à la maison, c'est de faire les devoirs que le maître lui a demandé de faire. Parce que le lendemain de retour à l'école, il devra présenter ses devoirs. Et s'il ne fait pas ses devoirs, il sera puni. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, si nous ne faisons pas notre devoir qui est spirituel, devant le Seigneur, on crée une brèche dans notre relation avec Dieu. On ne peut pas avancer convenablement. Non, c'est pas possible. Alléluia.
Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta parole de vie Seigneur, qui agit dans nos cœurs, ta parole qui nous façonne, ta parole qui nous transforme, ta parole qui brise les jougs Seigneur et ta parole qui fait tomber les écailles, qui nous sort de l'ignorance, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, ô Éternel Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Père, nous prions afin que tu nous aides à cultiver cet amour qui est sans intérêt, cet amour éternel qui apprend à comprendre l'autre, qui apprend à être patient avec l'autre. Oh, cet amour éternel qui ne s'enfle pas d'orgueil, cet amour qui n'envie pas, qui ne se vante pas, cet amour qui est l'amour de Christ. Apprends-nous à le cultiver, Seigneur, au quotidien. Ainsi, nous pourrons marcher dignement tels des enfants de Dieu, agréables aux yeux de leur Père et aux yeux des hommes, sans toutefois salir le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Père, nous prions. Alléluia. Excellent is your name, Lord Jesus. Excellent is your name, God Almighty. Excellent is your name. You are wonderful, glorious God. Excellent is your name, God Almighty. Excellent is your name. Alléluia, Seigneur. Ton nom est excellent. Alléluia. Ton nom est excellent. Et c'est lui qui chaque jour nous fait tendre vers l'excellence. Amen. Amen. Merci Père pour ta grâce. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions et te présentons ces familles déchirées, où il n'y a que tristesse et désespoir. Ces familles où personne ne cherche à connaître Christ, mais chacun s'appuie sur sa richesse et sa sagesse. Nous prions afin que tu visites ces familles, que tu touches les cœurs de ceux qui sont appelés à te servir, à te connaître, que tu visites les cœurs brisés et leur donnes le réconfort. Nous prions que ta grâce agisse et intervienne dans ces familles en leur suscitant un serviteur ou une servante de Dieu qui répandra ton évangile afin que les âmes soient sauvées. Tout comme tu l'avais fait, Seigneur, en suscitant Samson pour qu'il délivre ton peuple de la main des Philistins, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous prions, nous remettons entre tes saintes mains les couples chrétiens qui sont déchirés. Ces couples chrétiens où le mari et la femme se sont éloignés de tes voies, éloignés de tes préceptes, et qui maintenant dirigent leur couple dans la chair, dirigent leur couple éternel dans la méchanceté de cœur. Il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de respect. Chacun fait ce qu'il veut. On rend le mal pour le mal. Nous prions, Père, afin que tu les délivres du filet de l'oiseleur. Nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, que tu les délivres de toute forme de captivité dans laquelle l'ennemi, Seigneur, les a bloqués. Alléluia. Nous prions afin que tu interviennes et que tu ramènes leur cœur à l'obéissance de ta parole, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Éternel, dans ces couples dits chrétiens, que tu apportes la restauration dans leur marche chrétienne et que l'Esprit de Dieu convainc leur cœur qu'ils ne sont plus près de Dieu, mais qu'ils vivent dans le péché, qu'ils ne sont plus en accord avec la parole du Seigneur, parce qu'ils vivent selon leur chair. Alléluia. Père, aie miséricorde et étends ta main puissante sur ces couples,
Ne permets pas qu'ils périssent dans leur orgueil. Mais ramène-les sur le droit chemin, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, pardonne à ton Église. Ramène à l'ordre ces couples qui se disent chrétiens et qui vivent dans le désordre, sans avoir la crainte du Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia, Seigneur. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Il est amour, alléluia. Jésus est vivant, gloire à Dieu. Jésus est vivant, gloire à Dieu. Jésus est vivant, gloire à Dieu. Il est vivant, alléluia. Jésus est puissant, gloire à Dieu. Jésus est puissant, gloire à Dieu. Jésus est puissant, gloire à Dieu. Il est puissant, alléluia. You are Messiah, you are the King, you are Messiah, you are the Lord, you are Messiah, you are the King, Alleluia, Amen. You are Messiah, you are the King of Kings, you are Messiah, you are the Lord, you are Messiah, you are the King, Alléluia, Amen. Je veux te louer et t'adorer. Je veux t'élever, te glorifier. Je veux t'exalter, te magnifier. You are the King. Amen. You are Messiah. You are the King. You are Messiah. You are the Lord. You are Messiah. You are the King. Hallelujah. The King of Kings. You are Messiah. You are the King. You are Messiah. You are the Lord. You are Messiah. You are the King. Hallelujah. Amen. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Il est amour, alléluia. Si Jésus-Christ est amour, nous qui disons être chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, marchons dans l'amour du Père. Alléluia. Ainsi, les gens sauront que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, nous te disons merci. Merci d'avoir prêté oreille à nos supplications. Alléluia. Merci de recevoir ces prières. Et nous prions afin qu'elles soient scellées par le sang de Jésus-Christ. Et nous prenons autorité contre toute domination, toute force occulte qui s'oppose à ces prières, qu'elles soient renversées et anéanties dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. Toute voix maléfique sous la terre qui crie, toute voix maléfique dans les airs qui crie, toute voix maléfique dans les profondeurs des eaux qui crie et qui s'oppose à ces prières, soit terrassée dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ et réduit au silence. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant et son Fils Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour l'inspiration de ce thème ainsi que les points de prière. Merci de continuer à nous fortifier dans cette semaine de prière. Alléluia. Amen. Amen.